Artefact, le podcast qui fouille le passé, exalte le présent pour écrire le futur. Vous écoutez Fragments, l'émission qui recolle les morceaux qui façonnent l'humanité. Je suis Mara Larraona, archéologue des mondes imaginaires, et aujourd'hui, je vous promets une découverte captivante du cyberpunk. Depuis des décennies, le cyberpunk a captivé notre imagination avec ses visions dystopiques de futurs urbains où la technologie règne en maître et où les limites entre l'humain et la machine s'estompent. Aujourd'hui, nous nous posons une question cruciale, et à raison, sommes-nous au seuil de l'ère du cyberpunk ? Dans cet épisode, nous explorerons les fondements du cyberpunk, les avancées technologiques récentes qui semblent nous rapprocher de ces univers de science-fiction, ainsi que les enjeux sociaux et politiques qui résonnent étrangement avec les dystopies cyberpunk. Alors, préparez-vous à un voyage au cœur de l'imaginaire du futur sombre, où nous tenterons de démêler les fils du présent pour entrevoir les contours de notre avenir. Je suis ravie de vous embarquer avec moi pour ce chantier. Prenez vos outils, mettez vos protections et sans plus tarder, plongeons dans le monde fascinant du cyberpunk. Depuis ses débuts modestes dans la littérature de science-fiction des années 80, le cyberpunk a évolué pour devenir un phénomène culturel à part entière, influençant non seulement la littérature, mais également le cinéma, les jeux vidéo et d'autres formes de médias. Le terme cyberpunk trouve ses origines dans le mouvement littéraire éponyme, caractérisé par des œuvres qui explorent des mondes dystopiques où la technologie avancée coexiste avec une société fragmentée et souvent oppressive. Le mot lui-même est une chimère fusionnant deux termes, cyber, dérivé du terme grec kybernetes, signifiant gouvernail ou pilotage. Cyber fait référence à la cybernétique, une discipline étudiant le contrôle et la communication dans les systèmes complexes, et punk, faisant référence à un mouvement culturel contestataire et anticonformiste. Ainsi, le terme cyberpunk évoque l'idée d'une contre-culture technologique où les individus cherchent à défier les normes établies et à se réapproprier la technologie pour leurs propres desseins, souvent au mépris des autorités et des institutions en place. C'est cette fusion entre le potentiel révolutionnaire de la technologie et l'attitude rebelle du mouvement punk qui définit l'essence même du cyberpunk en tant que genre littéraire et culturel. Les écrivains pionniers du genre, tels que William Gibson avec son célèbre roman Neuromancien publié en 1984 et sa trilogie du Conurbe avec la suite Compte Zéro 1986 et Mona Lisa disjoncte en 1988, ont posé les bases du cyberpunk en introduisant des concepts tels que la réalité virtuelle, les hackers rebelles et les mégacorporations omnipotentes. Philip K. Dick, bien qu'il ne soit pas souvent classé comme un auteur de cyberpunk, a également une influence majeure sur le genre. Ces romans tels que Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, 1968, qui a inspiré le film Blade Runner, explorent des thèmes de technologie, d'identité et de réalité altérée, préfigurant ainsi de nombreux éléments clés du cyberpunk. Les univers cyberpunk sont souvent situés dans des mégalopoles surpeuplés, où la frontière entre le réel et le virtuel deviennent floues, et où les inégalités sociales sont exacerbées par les avancées technologiques. Ces décors urbains sombres et futuristes, associés à une esthétique visuelle distinctive mêlant high-tech, low-life, haute technologie et basse vie, ont contribué à définir l'esthétique du futur sombre. Au fil des décennies, le cyberpunk a étendu son influence au-delà de la littérature pour inspirer des mouvements artistiques, des sous-cultures et même des courants philosophiques comme le post-humanisme. Le post-humanisme explore les conséquences de l'interaction entre l'humanité et la technologie, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'identité humaine et les possibilités de transcender les limites biologiques par le biais des avancées technologiques. Inspiré par les thèmes du cyberpunk, le post-humanisme interroge la nature de l'humanité dans un monde de plus en plus cybernétique, remettant en question les notions traditionnelles de corps, d'esprit et d'individualité. L'attrait du cyberpunk réside dans sa capacité à articuler les préoccupations contemporaines concernant la technologie, le pouvoir et l'identité dans un contexte futuriste et souvent apocalyptique. Ainsi, les origines du cyberpunk remontent à une époque où les craintes et les espoirs liés à la technologie étaient en pleine effervescence. Ce genre continue de résonner avec notre société moderne, nous poussant à réfléchir aux implications de nos avancées technologiques et à notre rapport à un futur de plus en plus cybernétique. Dans le paysage technologique actuel, nous assistons à une accélération sans précédent de l'innovation dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la cybernétique et la biotechnologie. Ces avancées technologiques semblent nous rapprocher de manière significative des univers cyberpunk imaginés dans la fiction. L'intelligence artificielle, IA,
par exemple, connaît des progrès spectaculaires alimentés par des algorithmes d'apprentissage profond et des quantités massives de données. Des systèmes d'IA sophistiqués sont déjà intégrés dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de la recommandation de contenu en ligne à la conduite autonome des véhicules. Cette omniprésence de l'IA soulève des questions fondamentales sur la surveillance, la vie privée et le contrôle algorithmique, des thèmes centraux dans le cyberpunk. La réalité virtuelle, RV, et la réalité augmentée, RA, sont également en plein essor, offrant des expériences immersives qui repoussent les frontières de la perception humaine. Des casques VR de plus en plus accessibles et des applications RA populaires transforment la manière dont nous interagissons avec notre environnement, créant ainsi des parallèles avec les mondes virtuels et augmentés, souvent décrits dans le cyberpunk. Nous ne sommes plus très loin des danses sensorielles, DS décrites chez Gibson ou expérimentables dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077 sorti en 2020. Les avancées en cybernétique et en biotechnologie élargissent également notre conception de ce que signifie d'être humain. Des prothèses bioniques avancées aux implants neuronaux permettant un contrôle direct de la technologie par le cerveau, nous entrons dans une ère où les frontières entre l'homme et la machine deviennent de plus en plus floues. Ces développements soulèvent des questions éthiques complexes sur l'identité, la normalité et l'amélioration humaine, des thèmes omniprésents dans le genre. On pensera à ce jour aux avancées balbutiantes d'Elon Musk avec Neuralink. En somme, l'état actuel de la technologie nous confronte à un futur qui ressemble étrangement aux univers cyberpunk que nous avons longtemps considérés comme purement fictionnels. Alors que nous continuons à repousser les limites de ce qui est possible, il est impératif de réfléchir aux implications éthiques, sociales et politiques de ces avancées technologiques afin de façonner un avenir qui soit à la fois prometteur et éthiquement viable. Au-delà des avancées technologiques, le cyberpunk explore également les conséquences sociétales et politiques de ces progrès, mettant en lumière les inégalités croissantes, la surveillance omniprésente et le contrôle exercé par les pouvoirs en place. Dans nos sociétés contemporaines, nous sommes témoins d'une augmentation des inégalités sociales, économiques et technologiques. Les avancées technologiques, bien que prometteuses, ne profitent pas nécessairement à tous de manière égale, créant ainsi une fracture numérique entre ceux qui ont accès aux nouvelles technologies et ceux qui en sont exclus. Cette disparité reflète les sociétés fragmentées et inégales souvent décrites dans le cyberpunk, où les riches et les puissants se distinguent par leur accès à la technologie de pointe, laissant les moins fortunés dans les bas-fonds de la société. La classe moyenne est un lointain souvenir, il n'y a que les corporations et ceux qui survivent. Les rats des rues, les nomades et les gangs. Parfois, certains individus aux idéaux farouches tentent de faire porter leur voix, et la musique, les arts en généraux d'ailleurs, comme le graffiti, a une place majeure dans les univers cyberpunk. Être superstar est le statut liminal où tout peut se jouer pour un individu, pile ou face, pour le meilleur et pour le pire. Être superstar, c'est jouer ses valeurs au poker, risquer gros et ou se mettre en sécurité. Tout dépend de si l'on accepte de rentrer dans une industrie pour faire de grandes scènes au risque de bafouer ses textes ou de continuer sur la scène underground pour rester aligné avec soi-même. Un peu comme l'industrie musicale actuelle finalement. Le rapport aux arts et à la pensée cyberpunk transcende les frontières de la littérature pour imprégner toutes les disciplines artistiques et intellectuelles. Au cœur de cette réflexion se trouve la remise en question des normes sociales et des valeurs dans un monde dominé par le capitalisme et la conformité. Dans le cyberpunk, le terme punk n'est pas simplement un suffixe esthétique, mais il incarne une résistance, une rébellion contre l'ordre établi et les systèmes de contrôle. Ce mouvement contre-culturel, né dans les années 70, trouve une résonance particulière dans le contexte futuriste du cyberpunk. À travers la littérature, le cinéma, l'art visuel et d'autres formes d'expression artistique, le cyberpunk défie les normes sociales et explore les fissures du système, offrant une plateforme pour exprimer les voix marginales, les visions alternatives et les critiques acerbes de la société. Ainsi, les œuvres cyberpunk servent non seulement de reflets dystopiques de notre réalité contemporaine, mais aussi de moteurs de changement et d'inspiration pour repenser nos valeurs personnelles et collectives dans un monde en perpétuelle mutation. Être artiste maintenant et demain est un enjeu fondamental. La question de la surveillance est également au cœur des enjeux sociétaux contemporains.
Avec la prolifération des technologies de surveillance telles que la reconnaissance faciale, la collecte de données en ligne et les dispositifs de suivi, nous nous approchons dangereusement d'un état de surveillance totalitaire, semblable à celui décrit dans de nombreux récits cyberpunk. Ces systèmes de surveillance omniprésents remettent en question nos droits fondamentaux à la vie privée et à la liberté, suscitant des préoccupations quant à la préservation de nos libertés individuelles dans un monde de plus en plus connecté et surveillé. Une quête du jeu vidéo Cyberpunk 2077 m'a beaucoup marqué à l'époque à ce sujet. Dream On. J'ai été amenée à collaborer avec Jefferson et Elizabeth Peralez, deux figures politiques influentes de Nice City. Les Peralez sont préoccupés par une série d'incidents mystérieux qui semblent être liés à des manipulations de la mémoire. Ils suspectent que leur vie privée est compromise et qu'ils sont surveillés de près. Mais il manque de preuves tangibles pour étayer leurs soupçons. J'entre en jeu, tout ça pour un peu d'édit. Très vite, je me suis retrouvée dans des affaires très sombres, pleines de rebondissements, qui ressemblaient à de très célèbres théories du complot. À la fin de la quête, je découvre que les Peralez étaient en effet sous surveillance constante via des implants de surveillance neurale, ce qui leur permettait à eux et à leur environnement d'être surveillés en permanence. La révélation finale est que le cerveau d'un des Peralez a été piraté pour influencer ses actions et ses pensées, orchestrant ainsi les événements mystérieux qui les ont obligés à solliciter mes services de netruneuse. Ce retournement de situation met en lumière les dangers de la technologie de contrôle mental et soulève des questions sur la vie privée, la liberté individuelle et les abus de pouvoir dans un monde dominé par les avancées technologiques. Cette quête, Dream On, offre une immersion intense dans les thèmes notamment de la surveillance étatique, la manipulation technologique, les conflits de pouvoir entre les élites politiques et les forces obscures de la technologie. Je suis restée plusieurs minutes sur Corpo Plaza à regarder les buildings, hagarde, très touchée par mon expérience. Sur le plan politique, le cyberpunk met en lumière les dangers du pouvoir concentré entre les mains des mégacorporations et des gouvernements autoritaires. Les entreprises technologiques géantes exercent déjà une influence considérable sur nos vies, dictant nos comportements en ligne, contrôlant nos données personnelles et influençant nos décisions politiques. Cette concentration de pouvoir soulève des questions sur la démocratie, la régulation des entreprises et la responsabilité sociale des entreprises. Des questions qui résonnent avec les thématiques politiques du cyberpunk. En somme, les enjeux sociétaux et politiques soulevés par le cyberpunk nous invitent à réfléchir aux dangers d'un futur où la technologie est exploitée au détriment de la liberté individuelle, de l'égalité et de la justice. Il est impératif de prendre conscience de ces enjeux et de travailler ensemble pour façonner un avenir où la technologie serve l'humanité plutôt qu'à la dominer. Le cyberpunk ne se limite pas à une simple exploration des avancées technologiques et des enjeux sociaux et politiques. Il imprègne également de nombreux aspects de la culture contemporaine, influençant le cinéma, la musique, la littérature, les jeux vidéo et bien plus encore. Le cinéma en particulier a été profondément marqué par le cyberpunk avec des films emblématiques tels que Blade Runner de Ridley Scott et Matrix du Wachowski. Ces films présentent des mondes futuristes, sombres et dystopiques, peuplés de machines intelligentes, de hackers rebelles et de méga-corporations omnipotentes. L'esthétique visuelle distinctive du cyberpunk, avec ses décors urbains surpeuplés et ses jeux de lumière néon, a influencé de nombreux réalisateurs et continue d'inspirer de nouvelles œuvres cinématographiques. La musique cyberpunk, quant à elle, explore les thèmes et les atmosphères du genre à travers des styles comme la musique électronique, la synthwave et l'industriel. Des artistes tels que Kraftwerk, Daft Punk et Perturbator, pour ne citer que, captent l'esthétique futuriste et dystopique du cyberpunk à travers leurs compositions, créant ainsi des paysages sonores qui transportent l'auditeur dans des mondes alternatifs, loin en avance sur la ligne du temps. Les jeux, vidéo et sur table constituent un autre terrain fertile pour l'expression du cyberpunk. Des titres emblématiques comme Deus Ex, Cyberpunk 2077 et Shadowrun plongent les joueurs dans des univers cyberpunk interactifs où ils peuvent explorer des villes futuristes, pirater des systèmes informatiques et affronter des puissants ennemis corporatistes. Ces jeux offrent une expérience immersive qui permet aux joueurs d'interagir directement avec les thèmes et les motifs du cyberpunk, en particulier avec l'utilisation de l'informatique par le piratage et l'exploration du net. Dans les débuts du genre cyberpunk, les représentations de l'informatique et du piratage étaient souvent associées à des connexions physiques via des câbles et des interfaces tangibles. Les hackers devaient se brancher directement sur les systèmes informatiques pour accéder à leurs données et les infiltrer.
Cependant, avec l'avènement des nouvelles technologies et l'évolution de notre compréhension de la connectivité, le cyberpunk moderne présente une vision sophistiquée de l'informatique. Dans les jeux les plus récents, tout peut être accompli presque entièrement à distance, reflétant ainsi notre dépendance croissante aux réseaux sans fil et à la technologie de l'Internet des objets. Les hackers peuvent désormais manipuler des systèmes informatiques, pirater des réseaux et infiltrer des bases de données sans même avoir à quitter leur emplacement physique, illustrant ainsi la convergence entre la réalité virtuelle et la réalité physique dans le monde du cyberpunk. En littérature, le cyberpunk continue d'inspirer de nombreux écrivains, tant dans le domaine de la science-fiction que dans d'autres genres. Des romans comme Le Samouraï virtuel de Neil Stephenson et Altered Carbon de Richard K. Morgan explorent des mondes cyberpunk fascinants, offrant des visions provocantes de l'avenir de l'humanité dans un monde dominé par la technologie. En résumé, la culture et l'imaginaire cyberpunk ont imprégné de nombreux aspects de notre société contemporaine, influençant nos perceptions du futur, de la technologie et du pouvoir. Que ce soit à travers le cinéma, la musique, les jeux vidéo ou la littérature, le cyberpunk continue de captiver notre imagination et de nous inciter à réfléchir aux implications de notre cyberavenir. Alors que nous examinons les similitudes entre notre réalité contemporaine et les univers cyberpunk, il est important de considérer les différentes perspectives sur la question de savoir si nous sommes réellement au seuil de l'ère du cyberpunk. Certains observateurs, tels que le célèbre futurologue Ray Kurzweil et la philosophe Donna Haraway, soutiennent que les parallèles entre notre monde actuel et le cyberpunk sont frappants, soulignant les avancées technologiques rapides, la surveillance omniprésente et les inégalités croissantes comme preuve de notre proximité avec les dystopies du futur sombre. Pour eux, ces tendances indiquent une trajectoire inquiétante vers un futur où les pouvoirs en place contrôlent la société grâce à une technologie de pointe, laissant peu de place à la liberté individuelle et à la résistance, nous dépossédant de certains de nos savoir-faire et nous rendant dépendants. D'autres adoptent une perspective plus nuancée, telle que la sociologue et écrivaine Sherry Turkle et le futurologue Michio Kaku, soulignant que bien que certaines caractéristiques du genre soient présentes dans nos sociétés, nous avons également la capacité de façonner notre avenir de manière différente. Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la biotechnologie offrent des opportunités incroyables pour améliorer la qualité de vie et résoudre certains des défis les plus pressants de notre époque, à condition que nous les utilisions de manière éthique et responsable. De plus, certains, tels que l'écrivain et futurologue Alvin Toffler, ainsi que la sociologue et théoricienne des médias Saskia Sassen, suggèrent que le cyberpunk, bien qu'il offre une vision sombre et pessimiste de l'avenir, peut également servir de mise en garde et de source d'inspiration pour un changement positif. En nous confrontant aux conséquences potentielles de nos actions actuelles, le cyberpunk nous encourage à réfléchir de manière critique aux valeurs et aux priorités qui guident notre société, ouvrant ainsi la voie à des discussions importantes sur la régulation des technologies émergentes, la protection des droits individuels et la justice sociale. En fin de compte, les débats sur l'ère du cyberpunk nous obligent à envisager différentes visions de l'avenir et à reconnaître notre capacité à façonner le cours des événements à venir. Alors que nous naviguons dans ce paysage technologique en constante évolution, il est crucial de rester ouvert au dialogue et à la réflexion, afin de garantir que nous construisons un avenir qui soit à la fois progressiste et éthique, évitant ainsi les pièges des dystopies cyberpunk. Au terme de cet épisode de Fragments pour Artefact, nous avons arpenté les ruelles sombres de l'univers cyberpunk pour explorer les similitudes troublantes entre notre réalité contemporaine et les dystopies technologiques de la fiction. Des origines du cyberpunk à l'état actuel de la technologie en passant par les enjeux sociétaux et politiques, nous avons examiné de près les implications de notre course effrénée vers un avenir de plus en plus cybernétique. Alors que nous confrontons les défis et les promesses de cette ère numérique, il est essentiel de garder à l'esprit les leçons du cyberpunk. Ce genre nous rappelle que le futur n'est pas prédéterminé et que nous avons le pouvoir de façonner notre destin collectif. En réfléchissant aux implications éthiques et sociales de nos avancées technologiques, nous pouvons créer un avenir qui reflète nos valeurs les plus profondes et qui nous permet de prospérer en tant qu'individus et en tant que société. Je vous invite à continuer à creuser ces thèmes grâce aux œuvres suivantes. Dans les littératures, la trilogie du Conurbe de William Gibson, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick, Le Samouraï virtuel de Neil Stephenson,
Pour tout ce qui est essai philosophique, vous pouvez vous pencher sur Simulacre et simulation de Jean Baudrillard, ainsi que sur L'ère du vide de Gilles Lipovetsky. Pour tout ce qui est film, il y a Blade Runner, Matrix et Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Intéressez-vous également aux jeux sur table comme Cyberpunk de Mick Pondsmith et Shadowrun de Jordan Westman. Pour le jeu vidéo, il y a Deus Ex de Ion Storm, Cyberpunk 2077 de CD Projekt et System Shock de Looking Glass Studios. Ensemble, nous pouvons construire un monde qui intègre les merveilles de la technologie tout en préservant notre humanité et en garantissant la justice pour tous. C'est tout pour cet épisode de Fragments pour Artefact. Merci d'avoir écouté et d'avoir exploré avec moi les frontières de l'ère du cyberpunk. N'oubliez pas de partager vos réflexions et à soutenir le podcast sur les réseaux sociaux. Restez connectés pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer les différents fragments qui façonnent l'humanité. En attendant, continuez à vous questionner, à réfléchir et à imaginer l'avenir. C'est une fin de chantier.